Je vous expose le contexte. Mon pote s'étant cassé la jambe, il se retrouve immobilisé à domicile. Mais sa soif d'aventure lui a permis de découvrir d'anciens documents datant du siècle dernier sur l'emplacement de sources chaudes, ferrugineuses et naturellement gazeuses. Ok, du coup là on va visualiser quelle source on va aller chercher. On utilise les papiers qu'Alex a trouvés, les vieux documents qu'on a pu imprimer, et on va visualiser avec le GPS. On va essayer la source tête de lion. C'est la 69 sur la carte. Sur la carte, tu vois, la route elle est ici. Et la source elle est à droite de la route, mais ici ils la mettent à gauche. Donc on va voir. En amont, là-haut. Ça pourrait être plus loin du coup? Non, mais il y en a une là, hein, ça c'est la. Mais c'est la même ou c'est une autre? Le problème c'est que il n'y a pas la route. Fait chier. Non, on est sur la 69. Bon, on va aller voir alors. Tu vois La tête de lion. Donc en direction du col du Tailbit, voilà, on a essayé de chercher une autre source et finalement la source tête de lion, elle se trouve juste même pas à 1 mètre de la route. Donc on va la voir là, on voit qu'il y a cette couleur orange typique des coulées assez ferrières, au goût prononcé de fer et avec une grande quantité de fer. Donc on va aller juste là-bas et on va aller essayer de la voir un petit peu plus près. Ça sort à peine de la roche, c'est plus petit, on va voir. Alors on en a une juste ici. Une ici. Je suis là, de ce côté-ci. J'ai gravi tout ça, j'ai monté tout ça là pour aller chercher la source tête de lion. En fait, elle est composée de plusieurs petites sources souterraines, non celle-ci, juste là, voilà. Celle-là, là-bas. Donc voilà. Et en même temps, j'en ai profité pour monter et puis pour avoir un paysage 360 juste époustouflant, c'est juste magnifique. Regardez-moi ce paysage. Waouh. Bon, on a fini de s'équiper, on est prêt et puis du coup on va aller chercher une série de petites sources qui se trouvent sur le chemin, sur le sentier de Bras Rouge, de la cascade Bras Rouge. Donc il faut aller en direction d'Îlette à Cordes et puis on arrive. J'avais fait une petite vidéo à Sillaos, on est passé par ce sentier pareil, je vous la mets là-haut. Et puis pour ces sources, du coup on est reparti. Ok, du coup on arrive à l'embranchement. L'embranchement c'est celui qu'on prenait, nous on prenait à droite pour partir à la cascade au bassin La Roche. Et là nous on va prendre ici par le GR1 tout simplement pour aller vers Roche Merveilleuse, c'est par ici. Voilà, donc on tourne. Il y a un léger précipice. Un très léger précipice. Mais par contre, il y a moyen de descendre plus rapidement. Ouais, du coup.
Ok, du coup on est arrivé en bas du chemin, on a trouvé nos petites sources qu'on cherchait et on va essayer de monter un petit peu plus loin, voir ce qu'on va pouvoir trouver d'autres. Mais en tout cas on en a quelques belles ici, il y en aura quelques belles plus loin et là on va aller de l'autre côté. Alors là la notion de ferrugineux, on l'a carrément. On va regarder de là où elle sointe et apparemment c'est par là, là juste devant Alex. Donc, voilà, on a trouvé là où ça sointe. Regarde, c'est profond en plus. C'est là profond. Regarde, ça fait boulot. Bon, eh bien un exploit de plus. Non seulement on a trouvé une source d'eau chaude, mais en plus elle est gazeuse. Et ça c'est génial. Elle est claire, suffisamment claire pour qu'on puisse en récupérer, puis qu'on puisse récupérer de l'eau. Et ce soir, si on la fait bouillir, bah on verra du coup, on verra ce que ça donne. C'est sûr. Oui. Bon, en tout cas, je verrai ce que j'en fais. Je verrai si je vous montre ou pas, si ça vaut le coup. Mais en tout cas, au goût, elle est gazeuse et c'est vraiment sympa. Elle est claire, il y a des bulles en plus. On a réussi.